Alors, je remercie toute la communauté africaine déjà qui s'inscrit massivement à la conférence du dimanche. Donc, ce sera sur Paris à 19 h. Et donc, vous avez bien sûr l'adresse de où la conférence va se dérouler. Alors, la conférence, c'est spiritualité et réveil de conscience et spiritualité africaine. Comment vivre une spiritualité authentique, harmonieuse, dans un pays éloigné, où nous sommes éloignés de nos ancêtres, où nous sommes éloignés de nos traditions, de nos cultures. Comment concilier vie en Europe et spiritualité africaine. Alors, ce sera très intéressant pour vous. Je vais échanger avec tout le monde. Je vais échanger avec tout le monde. Je vais recevoir tout le monde, les petits, les enfants, les vieillards, les mamans, et voir ce que nous pouvons ensemble faire pour que, depuis le pays, on puisse vous venir en aide, notamment à travers des écorces, des bois, l'iboga, parce que chaque Gabonais doit manger l'iboga, doit rester en contact avec les bois, doit faire ses bains, voilà, pour pouvoir vous maintenir dans un pays étranger. Il faut prendre l'exemple des Juifs. Les Juifs, partout où ils sont, ils ont toujours leur bracelet attaché au bras, ils ont toujours leur talit, ils ont toujours toutes ces choses-là. Voilà. Donc, vous, les Africains, vous devez prendre conscience de toutes ces choses-là. Et donc, c'est ça l'objectif de la conférence. Vous êtes nombreux, vraiment à s'être inscrits déjà pour la conférence, mais continuez à vous inscrire. Je crois qu'on va faire quelque chose de merveilleux pour l'Afrique. Et donc, toutes les communautés sont invitées. Et moi-même, je suis très surpris déjà de la popularité que j'ai en France. Ouais, là, j'étais à la boutique, là. Alors, messieurs et dames, c'est là l'affiche de la conférence qui va se tenir ce dimanche. Donc, nous comptons animer au moins 2 ou 3 conférences à travers toute la France. C'est bon, là. C'est comme vous pouvez le voir, je suis toujours sexy, toujours le chocolat. Je suis en train de patrouiller encore, chercher les faux pasteurs. Je ne les vois pas, tous sont fouillis. Ils font le bruit sur les réseaux. Donc, la conférence, elle est là, elle se déroule dimanche. Voilà, vous avez le QR code, voilà, toutes ces choses. Et toutes les petites salopes qui montent souvent sur mes lives là, voilà, venir foutre la merde. Oh ouais, moi je suis en France. Oh ouais. Mais depuis là, je ne les vois plus. Vous souffrez ou quoi? Ou bien vous êtes dans la faim? Parce que c'est dur ici là, vraiment. Oh, j'ai bien. Donc, la conférence dimanche. Messieurs et dames, bonsoir. Je salue au nom de Dieu, la nature et les ancêtres, toutes les communautés africaines qui sont en France, dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France, et qui sont en capitale à Paris, parce que j'y suis. Et voilà. Donc ce dimanche, nous avons la première conférence internationale du réveil de conscience des Africains, voilà, qui va se tenir à Paris. Donc vous avez le QR code, vous pouvez scanner le QR code et vous aurez toutes les informations, intégrer le groupe WhatsApp de la conférence. Et vous avez également le contact de l'un des organisateurs, notamment M. Dada et M. Oldeo. Et donc vous êtes invités à ce réveil de conscience puissant, parce que dimanche jusqu'à mercredi, je vais recevoir des gens pour des entretiens également. Et donc, vive le réveil de l'Afrique. Merci pour tout. On vous attend. Alors, messieurs et dames, vous savez, Philippe Omotunde n'est plus là. Et je pense qu'il a passé le relais. Il a passé le relais aux jeunes Africains. Et moi, ça me fait chaud au cœur. J'ai l'honneur d'être l'un de ses successeurs pour continuer ce combat. On n'a peut-être pas le même style. On n'a peut-être pas la même approche. Mais l'objectif reste le même. Faire ressortir la vérité. Et ensuite, valoriser l'Afrique. L'Afrique a longtemps été dominée spirituellement, politiquement, culturellement. Mais nous sommes là pour adresser un message à tous les Africains pour leur dire « c'en est fini ». Et donc, 2 jeunes Africains, Ngobo Dada et Oldeo, du label Sound Africa Production, ont décidé d'organiser cette première tournée internationale du côté de la France, mais également voilà, une tournée européenne, pourquoi pas américaine, pourquoi pas asiatique, pour
présenter au monde entier que l'Afrique a des civilisations, l'Afrique a des arts, l'Afrique a des rites, l'Afrique a une spiritualité que l'on peut valoriser. Donc 2 jeunes Gabonais, comme j'ai cité ici, voilà, qui ne sont que Gabonais d'origine, mais Africains de sang. Parce qu'au fond de ces 2 Gabonais coule le sang africain. Et donc, je remercie ces 2 Gabonais. Ces 2 jeunes Gabonais, venez encourager ces 2 jeunes qui ont décidé d'organiser cette conférence. Donc, nous allons discuter sur d'abord les faux pasteurs qui font ravage en France, mais ensuite, qu'est-ce que nous proposons comme solution pour de retour à notre civilisation et à la pratique de notre spiritualité pour permettre aux Africains qui sont ici en France, dans les finances, dans les affaires, dans tout ce qu'ils font, de développer une spiritualité qui leur permette d'avancer dans leur business, qui leur permet d'être en bonne santé, qui leur permet de dominer également le monde comme le font. On a encore des gens qui détiennent. Et elle m'a dit, mon fils, je te passe le flambeau. Chercheur au Sénat reste cette dame-là. Chercheur. Elle est enseignante-chercheur. Dit, je te passe le flambeau. Je suis content. Et n'oublie pas d'aller dire à tes soeurs, elle m'a dit ça avant de venir, dis à tes soeurs que la sodomie, c'est pas bon. Les ancêtres ont défendu ça. C'est ce qu'elle m'a dit de dire. Voilà. Donc nous avons les bains. L'objectif, c'est de faire quoi dans notre spiritualité? Il faut purifier le corps. Si on purifie un moteur, on lave le moteur d'un véhicule, on lave la voiture. Ça veut dire le corps, ça s'entretient. Tout le monde ne se lave pas avec l'eau du robinet. Tu peux te laver avec l'eau du robinet 9 mois, mais le 10e mois, tu dois te laver avec l'eau de chez nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, moi, il y a quelqu'un qui est de la région de Lastoville, l'eau de l'Oboué. Elle est partie. Je crois que ces affaires, ça c'est Satan. Ne faites pas toutes ces choses-là. En réalité, nos ancêtres n'adoraient pas des statues. Ils font les représentations des génies avec lesquels ils travaillent. Ils font les représentations, c'est ça. C'est-à-dire, quelqu'un, quand tu t'inities, tu pars. Quand tu reviens, tu peux faire la représentation de ce que tu as vu. Voilà. Et donc, quand vous êtes parti, on a commencé à prier pour vous. Soit les ancêtres coupent le contact. Il faut bloquer. Soit la personne, il a pris et puis tu n'as plus rien. Ce qu'on t'avait donné pour aider les autres, parce que ça, là, ça doit m'aider, moi. C'est pour moi. Pendant que je suis là, vous levez, chocolat, oui. Tu dois prendre tel avion, ne prends pas l'avion là. Tu dois attendre tel jour. C'est pour moi, en fait. Et donc, ces spiritualités-là, les dons là, c'est complète. Et que l'autre guérit, mais l'autre ne voit pas. L'autre voit, mais l'autre ne compte l'autre. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et il vous a enlevé. Après, vous allez voir demain, après-demain, lui, il voit. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur m'a emmené en esprit au Congo. J'étais, et il travaille avec la chose que tu es. C'est tellement passionnant. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des... et c'est pourquoi les cheveux, même vous qui partez dans les salons de coiffure, c'est pas n'importe qui touche tes cheveux. C'est pourquoi nous, les Africains, on se tresse en famille, entre sœurs. C'est pourquoi les grands-mères, dès le bas âge, elles vous apprenaient déjà, toi tresse l'autre, parce que vous devez vous garder les cheveux entre vous. Les cheveux de quelqu'un, ce sont l'identité qui te permet de communiquer avec les cieux. Ce sont des antennes. Si tout de suite tu es en danger, tu vas sentir tes cheveux. C'est parce que ce sont des antennes. Et donc quand un bandit qui a vu se masturber vient te poser les mains à la tête en disant je te donne le Saint-Esprit, ça étouffe. Et voilà, toutes les onctions que tu as reçues. Généralement, certains parents font pour fermer la tête à cause de... Vous savez, quand vous êtes très jeune, il y a des choses spirituelles que tu peux voir qui peuvent te dépasser. On peut te prendre pour une folle. Tu vois la mort des gens. Tu peux voir quelqu'un mourir. Vous savez ça? Il y a des gens, depuis petit, tu vois tel en rêve. Il fait l'accident. Et le matin, on te dit, il a fait l'accident, il est mort. Il reste 4 minutes. Oh, je l'ai vu en rêve. Après, tu vois que maman va tomber malade. Maman tombe malade. Mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es né en période, tu es né dans une phase, les psychologues, ils appellent ça la super conscience. Et je vous informe que c'est pourquoi les enseignements que vous avez reçus de vos grands-parents, vous avez dit, ne mangez pas dans les rêves. Toi, tu es champion, tu arrives, tu trouves les gens en train de manger sur Paris, tu t'assois. Oh, c'est quoi les fruits de mer, est-ce que c'est ce qu'on t'a enseigné? Pourquoi on nous enseignait? Pourquoi vos grands-parents vous ont dit ça? Vous qui avez grandi avec les grands-mères, pourquoi la grand-mère vous disait ça? Parce que la grand-mère, elle sait, elle n'a pas fait l'école, mais elle sait que le rêve n'existe pas. Quand tu sors, tu vois les gens en train de manger là, c'est toi-même qui es là en train de manger. C'est pourquoi tu ne sais pas ce qu'ils mangent, tu ne les connais pas.
Parfois, ils sont en train de manger des choses que tu ne connais pas. Parfois, il y a d'autres. J'ai reçu une fille là, qui part d'été les gens, dit, je vois tous les gens du quartier, beaucoup sont des sorciers. Le matin, il y a même un qui est parti la bastonner chez elle. Elle a déménagé à Libreville. Elle est reçue avec ça. L'esprit est ouvert. Donc, quand elle dort, son esprit, par maison, voit, toi, elle a un crâne, tel a un crâne. Et un jour, elle a dit ça à quelqu'un qui avait déterré les crânes. Ils sont allés bastonner chez sa mère. Elle a l'esprit. Donc, c'est pourquoi certains parents avaient la peur. Ils ferment la tête. Mais en réalité, on ne te ferme pas la tête. On t'enlève ce don-là quand tu tombes chez quelqu'un qui est mauvais. Oui, il t'enlève ça. C'est pourquoi depuis brou. Et parfois, la conséquence même de ça, plus rien ne marche. Catastrophique, ouais, catastrophique. Voilà, ça devient catastrophique. Non seulement on est en retard, mais en plus on est perdu. Donc là, il y a maman préfie qui est au téléphone avec quelqu'un de l'organisation pour nous indiquer. On a pris un Uber qui nous a laissé au milieu de nulle part, s'il vous plaît. Il n'y a même pas un chat, il n'y a rien. Donc on était vraiment paumés au milieu de nulle part pendant au moins 30 minutes jusqu'à ce que l'on croise un binôme de personnes, dont un papa sénégalais, je pense, ou bref, en tout cas de la West Afrique. Il a eu pitié de nous, il a dit, bon, je vais vous déposer parce que là, sur le GPS, je vois que c'est à 40 minutes. Donc même dans la voiture, il nous demandait, mais attends, comment vous avez pu arriver ici? Vous avez atterri ici comment? Vous êtes trompé sur l'adresse ou quoi? Ceux qui étaient sur Snap, vous avez tout vu, de toute façon, vous avez tout suivi. Donc, il nous a déposés jusqu'à ce que l'on arrive saine et sauve à bon port. C'était quand même 10 à 12 minutes en voiture, donc c'était à peu près 45 minutes à pied. À partir de là, on était perdus. Et si ça, c'est pas les ancêtres, je me suis arrêtée dans le rond-point. J'ai dit, en fait, les Nkoulou, expliquez-moi. Vous me montrez que je dois aller à un endroit. Maintenant, pour arriver à cet endroit est comme problème. Ça devient quoi? Que je rentre chez moi? Mais vous savez quoi, au final, je n'ai pas du tout regretté ces péripéties parce que ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Pardon, le 9-4, c'est très bien. Hein, c'est très bien, le 9-4. Mais en plus, là, je crois qu'il ne peut pas sortir ici. Il faut savoir que l'événement a commencé depuis 18h30 et nous sommes arrivés à 21h passées. Donc, bien évidemment, il y avait des relais. Hein. Les gens tournaient, il y en a qui venaient, il y en a qui partaient, etc. Donc, nous, on est venus, on pensait qu'on allait même arriver à la fin, alors que non, au total, le tout s'est arrêté à 23h. C'est pourquoi on n'impose pas les mains. On n'impose pas les mains à des Africains. Ah, merci. Comme ça, là. On n'impose pas les mains à des Africains. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Levez-vous. Si on veut bénir quelqu'un, voilà, oui. C'est bon. On te bénit ou bien peu, et puis on parle. Et on te bénit. Les mains tendues vers le ciel pour adresser à l'être suprême. Que voilà. C'est un acte d'humilité. Hein? Tu prends la salive, tes mains, et ensuite on présente. Que voici, elle est salée, elle s'est salie, il faut bénir. On présente à Dieu la salive. Maintenant, la technique de imposer les mains, ça c'est la cabale. Ça ne vient pas des Bantous. Et beaucoup ont été vidés de leurs énergies comme ça. À votre demande, je ferai une vidéo vraiment spéciale ressentie de l'événement avec tous les détails parce que là, c'est juste un tout petit vlog. À la fin, c'était session photo, vidéo, on a pu échanger. Ceux qui se moquaient de moi en commentaire, là, j'ai dit à Chocolat les rêves que j'ai fait. Hein. On a bien discuté. D'ailleurs, écoutez la première chose qu'il m'a dit quand on s'est vu. Vous êtes très spirituel. Vous êtes très nombreux. Oh, mes collègues, voyons, non, le Congo et le Gabon, quand on se réunit spirituellement, ça donne ça. Coucou, là vous avez moi, la maman d'Engunza, avec le chocolat des filles. Vous voyez, non? Vous êtes moqué de moi. Vous êtes moqué de moi. Tu sais, chocolat, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont humilié sur la plateforme à cause du rêve que j'avais fait. C'est un rêve authentique que vous avez. C'est un rêve authentique. Vous n'êtes pas centré. Et la preuve, c'est que nous sommes là, puisque vous avez rêvé que je devais être, on s'était vu à Paris. Et la preuve, c'est que je suis là à Paris. Donc ça veut dire que les ancêtres vous ont montré ce qui devait arriver. Bassé. Bassé. Ah, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux conseiller à notre jeunesse spirituelle ici en France? Bon, c'est déjà de chercher à savoir qui vous êtes. Et en cherchant à savoir qui vous êtes, vous allez vous découvrir. Chercher ses origines, son histoire. C'est ce qui va vous permettre de vous affirmer spirituellement. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, arrêtez avec les questions sur l'initiation là. On est fatigué. On est fatigué. On dit au revoir à Chocolat des filles. Au revoir. Voilà.